Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo qui va de la semaine du 30 janvier au 5 février. Donc je vais utiliser, l'oracle des miroirs, le Béline revisité et j'ai tiré une carte du rêve du chaman, de l'oracle, chamanique. Voilà, pour avoir un peu le ton de la semaine pour tous les signes. Je fais un petit coucou, aux personnes qui se situent à l'étranger, comme l'Algérie, comme Tahiti, voilà, qui me suivent de là-bas. Je les remercie d'ailleurs et puis, je remercie tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonnent en permanence sur la chaîne. Ça me permet de vivre et vos petits pouces me permettent de rentrer dans les standards de YouTube pour, les recherches. Voilà. Donc, je vais commencer et je vais commencer par les béliers. Voilà. Donc les béliers, cette semaine, du moins du 30 janvier au 5 février, donc nous avons vous êtes actuellement, vous êtes dans un alisement. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous attendez une réponse, heu, vous êtes dans des négociations, alors que ce soit administratives ou pour l'achat d'un bien, pour un travail et cetera. Donc vous allez obtenir, un compromis, vous allez, avoir, gain de cause, en sachant qu'il va falloir que vous y mettiez un peu du vôtre aussi. On n'a rien sans rien, donc il va falloir lâcher un peu pour sortir et pour avoir, cette réponse, cette entente que vous attendez. Voilà, ça va vous permettre de sortir de cette sorte d'enlisement dans lequel vous êtes. Voilà, donc une bonne semaine pour vous en perspective. Voilà pour les béliers. Les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons en fait, enfermement, réunion et pensée amitié. Donc, il est temps pour vous, les taureaux, de sortir hem, de votre enfermement où vous êtes, alors certes, vous êtes très bien, mais il vous faut aller voir à l'extérieur ce qui se passe aussi, sortir un peu, sortir, aller à l'extérieur. Voilà, cette semaine, il vous faut, aller voir du monde. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux. Donc les gémeaux, nous avons séparation, victoire et nous avons le feu. Donc, alors vous attendez, peut-être au niveau du travail ou, un divorce ou quelque chose. Vous attendez une réponse. Elle va arriver et ça va être positif pour vous. Voilà. Mais cependant, continuez à maintenir vos efforts. Voilà, on vous demande d'être encore, actif et d'être courageux pour arriver à vos fins. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors, les Cancers, hop, je vais mettre à l'endroit. Nous avons trahison, chance et intelligence. Donc, vous êtes cette semaine, donc on a dit les cancers. Cette semaine, les cancers, vous allez, vous rendre compte que les gens ne sont pas si francs, que ceux qu'ils ont l'impression d'être. Simplement, vous allez être perspicace, vous allez être dans la compréhension et on va vous amener tranquillement à découvrir, tout ce qui vous est caché, en fait.
mais vous aurez, disons cette faculté à, découvrir les choses et à les accepter telles qu'elles sont. Ne pas vous mettre en colère parce que de toute manière, quand ça sert à rien de se mettre en colère. Heu, c'est mon avis personnel. Les gens sont ce qu'ils sont et puis, des fois, il faut se délester, de ces personnes-là qui nous apportent que des problèmes ou que des énergies négatives. Donc peut-être, les cancers, faire du tri autour de vous, ça va se faire naturellement. On va vous amener, à le faire. Voilà pour les cancers. Les lions. Les lions, les lions. Alors, cette semaine, les lions, une bonne semaine, tranquillité, bouclier et nativité. Donc, la semaine dernière, les lions, il me semble que je vous avais dit que vous étiez en gestation pour un projet. C'est un projet qui va voir le jour. Voilà, on en est cette semaine à la création, donc à poser les fondations dans la matière. Soyez serein et avancez tranquille car vous êtes protégés et vous arriverez à, eh bien, à mener votre projet, du moins à bien le lancer. Voilà, il va voir le jour, sous peu et vous allez trouver, tous les éléments nécessaires à cette bonne, ce bon accomplissement, cette bonne, création, cette bonne mise en route. Voilà pour ce projet. Voilà pour vous les lions. Les vierges. Donc les vierges, nous avons alors étranger, sexualité et infortune. Alors les vierges, vous allez sûrement sur un déplacement, à l'extérieur de chez vous, connaître quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Mais voilà, ça va être juste, charnel, donc ne pas se faire de projet, là-dessus, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est là, juste, parce que c'est sur votre chemin et parce que, voilà, peut-être ça va vous faire comprendre quelque chose. Mais, voilà, ce ne sera juste qu'une relation charnelle, donc ne pas se faire de fausses idées là-dessus. Voilà pour les vierges. Les balances. Les balances. Allez. Nous avons maison, loi et appui. Alors, si vous avez un projet de déménagement, si vous avez un projet immobilier, si vous avez, vous attendez une réponse administrative quant à quelque chose qui est rapport avec le foncier, le familial, vous allez avoir gain de cause. Vous êtes soutenu et vous allez avoir, ma foi, une réponse positive ou quelque chose d'acté. Voilà, donc achat, foncier, famille, voilà, cette semaine est une très bonne semaine pour vous les balances. Vous allez obtenir gain de cause sur, votre situation. Voilà, les scorpions. Alors les scorpions, nous avons très bien. Nous avons une très très bonne semaine, contrat, évolution et entreprise. Donc, vous allez signer ou décidément, il y a beaucoup de signes qui vont obtenir gain de cause cette semaine. Hein. Vous allez signer un partenariat qui, qui va vous amener beaucoup de satisfaction, qui va vous permettre d'évoluer et de vous projeter dans l'avenir. Donc, peut-être au niveau du travail ou peut-être, ouais, je pense plus au niveau du travail.
Alors à voir si peut-être il n'y a pas, un changement au niveau du travail, mais un changement radical, hein, voilà, pas rester dans la même branche. Peut-être vous lancer en tant qu'entrepreneur, peut-être, c'est quelque chose de totalement différent qui va se présenter à vous et vous ça va vous amener vers quelque chose de très positif et une évolution certaine pour vous, les scorpions. Les capricornes. Alors, les capricornes, nous avons amour, jalousie et encore amour. Donc, je dirais, vous avez peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être vous êtes en train d'officialiser, c'est sentimental, hein. Peut-être vous êtes en train d'officialiser une relation, de vous mettre en couple, d'aménager ensemble. Voilà, les gens, comme d'habitude, comme ils n'ont rien à faire de leur vie, ça piaille à droite à gauche. Laissez-les faire. Vous êtes, votre petit cocon est protégé et vous êtes, dans la lumière. Donc continuez et laissez dire les gens parce que de toute manière, c'est comme ça. Voilà, donc au niveau sentimental, quelque chose qui se met en place de très beau et n'écoutez pas les gens, les rageux, n'écoutez pas parce que les gens peuvent vous faire, vous induire des doutes. Ne les écoutez pas, foncez parce que votre projet est très, très beau. Voilà pour les Capricornes. Les Sagittaires. Les Sagittaires, alors nous avons changement, distance et hasard. Donc, vous avez alors, je vois ça pour cet automne, mais c'est quelque chose qui va se préparer dès maintenant. Un voyage, un changement de vie, un déménagement, quelque chose qui vous tient à cœur et disons qu'il y a plusieurs éléments cette semaine, au moins un sûr, hein, mais j'en vois plusieurs. Plusieurs éléments cette semaine qui vont se mettre sur votre route, des opportunités, pour vous amener tranquillement vers ce projet. Pour mettre en place certaines pierres, certaines fondations, pour ce projet. C'est pas un projet qui va être, là, demain, après-demain, non, non. Je le vois pour, septembre-octobre, voilà, pour l'automne. Donc prenez le temps, vous allez avoir devant vous des opportunités qui vont vous mener, sur le chemin que vous devez être pour réaliser au mieux ce projet. Donc allez-y tranquille les Sagittaires. Les Verseaux. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, donc les Verseaux, travail, échec et découverte. Donc, c'est clair, à ma foi, il va y avoir un petit couac au travail. Ça fait quelques semaines déjà qu'on en parle par rapport au travail. Donc, de deux choses l'une, soit vous avez le choix entre deux possibilités, soit ça sera la résilience, et ben, ma foi, vous allez accepter et accepter la situation telle qu'elle est parce que ma foi, voilà. Soit vous allez avoir une prise de conscience et vous allez dire: «Oh stop, ça suffit», quitte à peut-être, taper du poing sur la table et peut-être, ma foi, aller, voir ailleurs, si quelque chose serait plus, intéressant. Disons, heu pas aller voir, directement, mais peut-être se mettre, l'idée bien, au niveau du mental, de dire: «OK, maintenant ça suffit, je sais pas, on me prend trop pour un idiot, donc maintenant je vais chercher autre chose. Je vais voir dans quelle branche je pourrais,
se trouver, un travail ou, peut-être, une opportunité qui, oui, peut-être une opportunité qui va se présenter à vous et de ce fait-là, une prise de conscience, voilà. Mais au travail, il y a, sensiblement un souci. Voilà pour les Verseaux et les Poissons, pour terminer. Allez, les Poissons, nous avons hérédité, verdict et destinée. Donc, voilà, hop, excusez-moi, ça et ça. Donc, hérédité, verdict. Donc, vous allez, cette semaine, ce n'est pas une condamnation, c'est qu'on va vous mettre, les pieds, devant, ce que vous faites, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait être et il y a un gros caillou sur votre chemin, là et vous n'avez pas le choix que de le gravir et de passer, au-dessus. C'est quelque chose qui va vous gêner, c'est quelque chose qui va vous allez prendre ça, disons, en pleine face. Mais, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous faire avancer et pour vous faire grandir. Donc, c'est votre destinée, donc c'est quelque chose qui va vous remettre sur votre bon chemin. Voilà. Des fois, il faut peut-être, se faire tirer, un peu les oreilles pour comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut changer certaines choses, certaines habitudes, certains protocoles pour, être sur la bonne voie. Voilà pour les Poissons. Donc j'en ai terminé avec les signes. J'ai tiré, la carte de l'oracle tout à l'heure. Il m'est sorti l'oracle, le rêve du chaman. Donc il m'est sorti le bien-aimé. Le bien-aimé que voici, je vous lis ce que ça veut dire. Pour tous les signes. Le bien-aimé. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. Les parts d'ombre et de lumière. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne, il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet ou d'une aventure qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer en lui donnant tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer, mettez-le critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres, qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume, car ils feront qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée vous étouffer. Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-le dans votre cœur. Vous en serez très heureux. Donc oui, il y a une situation qui va se présenter cette semaine. Ça peut être sous le signe du sentimental, sous le signe du professionnel, un projet quelconque, hein, un achat, voilà. Donc donnez-vous à 100% et même si vous avez l'impression que ça vous prend beaucoup de temps, heu
lâchez prise et faites, consacrez-vous à ce projet. Si on se donne à 100 pour quelque chose, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que sur le moment, ça peut être épuisant, fatigant. Ben, ma foi, des fois pour monter un projet, il faut, voilà, une maison, hein, ne serait-ce que monter une maison acheter une maison. Voilà, c'est très compliqué. Il y a des dossiers, il y a tout ça. Mais voilà, ça en vaut la peine. Écoutez vos instincts, écoutez votre intuition et votre cœur et vous ne serez jamais, jamais trompé. Voilà, c'est bon pour cette semaine. Je vous retrouve donc pour la semaine, ça sera du début février, à partir du 6 février. Je poste les vidéos, le jeudi, donc soit début de matinée, soit midi, comme ça vous avez le temps de les regarder sur le week-end et je vais essayer de m'atteler, puisque je vous l'avais dit, est une parole, donc de faire un petit récap pour, le 1er trimestre, 2023, même si on sait déjà qu'au niveau du social, voilà, ce qui nous attend. Donc, je vous ferai, peut-être, une petite idée, un petit résumé de la situation, je parlerai qu'au niveau français, hein, puisque le reste, ma foi, on le sait, mais ça va être un peu partout pareil. Donc, pour le 1er trimestre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et donc je vous retrouve très, très vite. Au revoir.